Mouvement de protestation à Cotonou, les démocrates disent non au déploiement des militaires béninois sur le Niger. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Après avoir constaté le soutien du Bénin aux décisions de la CEDEAO, qui n'écarte d'ailleurs pas l'option militaire au Niger, le parti Les Démocrates a fait une sortie de protestation, le samedi 16 septembre 2023 à l'espace Vidolé à Cotonou. La formation politique s'oppose à toute intervention militaire et invite le gouvernement à ne pas déployer des forces militaires béninoises sur le Niger. Ce que vous devriez savoir, on sait quand une guerre commence, mais la fin est incertaine. Ces ravages vont bien au-delà des champs de bataille. Ils s'infiltrent dans les maisons. C'est en ces termes que le président du parti Les Démocrates, Éric Koundété, chef de file de l'opposition, s'est exprimé devant ses militants, appelant ainsi le gouvernement à ne pas s'impliquer dans le déploiement de militaires à Niamey. Même si cela est né d'une bonne intention, il dit vouloir mesurer les conséquences. Il cite par exemple les guerres du XXe siècle en Europe, qui ont laissé plusieurs familles dans des ruines. Sur le continent africain, le président des démocrates évoque la Somalie, la RDC, le Rwanda, etc. Alors que la communauté de la CEDEAO dont fait partie le Bénin envisage une intervention pour rétablir l'ordre de la démocratie, le parti Les Démocrates attire l'attention sur ce que l'opération va dégénérer en guerre contre le Niger. Entre les lignes, dans son discours, Éric Koundété s'indigne contre la posture du Bénin et exige la levée immédiate des sanctions et la réouverture des frontières avec le Niger. Car, selon lui, les conflits armés portent bien plus souvent des gènes de destruction que de promotion de la paix. Une guerre aura des conséquences dévastatrices sur l'économie de notre nation, déplore-t-il. Le chef de file de l'opposition rappelle qu'en octobre 1965, le Bénin a connu des affrontements violents avec le peuple du Niger. Ces tensions ont engendré de profondes blessures, entretenu des rancœurs et une déviance qui ont pris des décennies à se cicatriser. Les Béninois au Niger à l'époque ont été contraints de tout abandonner, a-t-il fait savoir. Il regrette que par le passé, le même entêtement qui caractérise les autorités de la CEDEAO avait animé le président nigérien Hamani Diori, qui pour forger son ami personnel, avait transgressé toutes les règles du vivre ensemble. Allez dire à ceux qui font l'apologie de la guerre, qui sont pires et qui se disent plus intelligents que nous depuis 2016, d'aller interroger l'histoire du Dank Sommet pour apprécier les ravages de cet entêtement à s'engager dans une guerre, a-t-il laissé entendre. Par ailleurs, au lieu d'envoyer des troupes, envoyer des diplomates, a suggéré Éric Koundété, qui fait comprendre que le Niger est plus qu'un pays voisin. C'est un partenaire, c'est un allié. De nombreux Béninois y étudient. La majeure partie de notre importation alimentaire proviennent du Niger. Il en est de même de notre exportation. Nous avons l'obligation morale de prioriser la paix et la stabilité non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos voisins, dit-il avant d'inviter le Bénin à prôner le dialogue, à adopter une posture pacifique au sein de la CEDEAO, à faire de la diplomatie son principal instrument, et à réfléchir profondément avant d'engager la nation dans une guerre. Toujours au Niger, une soirée avec les chefs de la résistance a rencontré les leaders de la résistance contre le coup d'État qui a renversé le président nigérien Mohamed Bazoum fin juillet. Récit. Paris, envoyé spécial, le Minoul Monsieur Salem. Sur cette table discrète installée au fond d'un café chic parisien de la rive gauche, où les deux hommes reçoivent les rares journalistes auxquels ils acceptent de parler, les téléphones ne cessent de vibrer. Mais ce soir-là, le duo n'a répondu qu'à quelques rares appels, dont on ne saura jamais les auteurs, même si on peut deviner qu'il s'agiterait probablement de coups de fil en lien avec la situation qui prévaut depuis le 26 juillet dans leur pays, le Niger. Ce jour-là, alors qu'ils se trouvaient à l'étranger, Rissa Aboula et Ousmane Abdoul Moumouni, jusqu'alors respectivement ministre d'État à la présidence et conseiller spécial du chef de l'État, se sont réveillés en apprenant que le président Mohamed Bazoum, élu en février 2021 à la faveur de la première succession au pouvoir par les urnes dans ce pays,
qui figure sur la liste des champions d'Afrique des coups d'État réussis ou avortés, est empêché d'accéder à son bureau par le chef de sa garde présidentielle, le général Abdourahmane Tiani dit Oumar Tiani. Les raisons d'un coup d'État, bête. Ce que les partisans du président Bazoum espéraient n'être qu'un simple mouvement d'humeur du chef de la garde présidentielle, comme l'avait initialement annoncé l'entourage du président Bazoum, s'est finalement avéré être un coup d'État militaire. C'est le coup d'État le plus bête jamais commis en Afrique. Le général Tiani avait demandé à aller à l'étranger pour suivre des cours d'état-major, un cursus classique pour un officier supérieur de son rang, et qu'il aurait dû effectuer bien longtemps auparavant. Bazoum lui a demandé de lui proposer un remplaçant durant sa formation, ce que le général a fait. Bazoum, n'étant pas convaincu du profil de l'officier proposé, n'a pas accepté. Le général a pris le refus du président comme un affront personnel, d'autant que des rumeurs l'accusant de volonté de trahison circulaient déjà dans l'entourage du président. C'est donc un coup d'État pour convenance personnelle, regrette Ousmane Abdoul Moumouni, 47 ans, aujourd'hui porte-parole du Conseil de la Résistance pour la République, CRR, une organisation lancée depuis le 9 août à Paris, et qui veut restaurer le pouvoir du président renversé. Le jeune conseiller en est le principal animateur, avec son aîné Rissa Aboula, 66 ans, qui en occupe la présidence. Bazoum est un philosophe de formation. C'est avant tout un intellectuel. C'est aussi un homme très attaché à certaines valeurs, comme la loyauté et la fidélité. Puisque Tiani a été nommé à son poste par Mahamadou Issoufou auquel il est resté loyal durant ses 2 mandats de président de la République, Bazoum, qui est lié à Issoufou depuis plus de 30 ans, ne voulait pas savoir pourquoi le général Tiani ne lui resterait pas fidèle à lui aussi jusqu'au bout, analyse Rissa Aboula. L'une au nord, commandée par Pancovilla, l'autre au sud, par Emiliano Zapata. Une multitude de généraux, colonels et commandants sans formation militaire dirigeaient de manière anarchique des troupes essentiellement composées de peons, c'est-à-dire des paysans et journaliers qu'ils pouvaient promouvoir ou dégrader du jour au lendemain. La solution ne peut pas venir de la CEDEAO. Elle viendra inévitablement d'ailleurs, insiste l'ex-chef insurgé Touareg, devant son cadet qui, dit-il, continue pourtant malgré tout à croire à une possible intervention de la CEDEAO. Et si la solution devait finalement venir d'une initiative politique? Pour les 2 résistants, pro-Bazoum, l'essentiel est juste le retour à l'ordre constitutionnel. Issoufou a-t-il bon dos? Que pense-t-il de cette médiation qu'aurait entreprise dès le premier jour du putsch Mahamadou Issoufou, prédécesseur et ancien mentor du président renversé, qu'une grande partie de leur camp soupçonne pourtant d'avoir joué un rôle déterminant dans le coup d'État contre Bazoum? C'est un mauvais procès que l'on fait à Issoufou, dans le but de créer des divisions dans le camp du président Bazoum. Les 2 hommes sont amis depuis plus de 30 ans et se considèrent comme des frères. Le général Tiani a toujours été l'homme de confiance de Mahamadou Issoufou. C'est lui qui l'avait nommé à la tête de la garde présidentielle et Bazoum l'avait conservé à ce poste. Il est donc proche des 2 hommes. C'est le mieux placé pour essayer de trouver une solution négociée entre eux. Mais pour réussir cette mission, il ne peut pas se permettre de condamner l'un ou l'autre. On ne joue pas le médiateur quand on a déjà choisi un camp. On reproche à Issoufou de ne pas avoir condamné le coup d'État publiquement. S'il le fait, il ferme la porte à toute possibilité de discussion avec les putschistes. Il est dans une situation extrêmement délicate, justifie longuement Rissa Aboula sous le regard acquiescent de son cadet. En raison de l'hostilité affichée à leur égard par le gouvernement français, les nouvelles autorités issues du putsch du 26 juillet ont récemment dénoncé plusieurs accords militaires conclus avec la France, concernant notamment le stationnement du détachement français et le statut des militaires présents dans le cadre de la lutte anti-djihadiste au Sahel. L'une au nord, commandée par Pancovilla, l'autre au sud, par Emiliano Zapata. Une multitude de généraux, colonels et commandants sans formation militaire dirigeaient de manière anarchique des troupes essentiellement composées de peons, c'est-à-dire des paysans et journaliers qu'ils pouvaient promouvoir ou dégrader du jour au lendemain. La solution ne peut pas venir de la CEDEAO. Elle viendra inévitablement d'ailleurs, insiste l'ex-chef insurgé Touareg, devant son cadet qui, dit-il, continue pourtant malgré tout à croire à une possible intervention de la CEDEAO. Et si la solution devait finalement venir d'une initiative politique? Pour les 2 résistants,
pro-Bazoum, l'essentiel est juste le retour à l'ordre constitutionnel. Issoufou a-t-il bon dos? Que pense-t-il de cette médiation qu'aurait entreprise dès le premier jour du putsch Mahamadou Issoufou, prédécesseur et ancien mentor du président renversé, qu'une grande partie de leur camp soupçonne pourtant d'avoir joué un rôle déterminant dans le coup d'État contre Bazoum? C'est un mauvais procès que l'on fait à Issoufou, dans le but de créer des divisions dans le camp du président Bazoum. Les deux hommes sont amis depuis plus de 30 ans et se considèrent comme des frères. Le général Tiani a toujours été l'homme de confiance de Mahamadou Issoufou. C'est lui qui l'avait nommé à la tête de la garde présidentielle et Bazoum l'avait conservé à ce poste. Il est donc proche des deux hommes. C'est le mieux placé pour essayer de trouver une solution négociée entre eux. Mais pour réussir cette mission, il ne peut pas se permettre de condamner l'un ou l'autre. On ne joue pas le médiateur quand on a déjà choisi un camp. On reproche à Issoufou de ne pas avoir condamné le coup d'État publiquement. S'il le fait, il ferme la porte à toute possibilité de discussion avec les putschistes. Il est dans une situation extrêmement délicate, justifie longuement Rissa Aboula sous le regard acquiescent de son cadet. En raison de l'hostilité affichée à leur égard par le gouvernement français, les nouvelles autorités issues du putsch du 26 juillet ont récemment dénoncé plusieurs accords militaires conclus avec la France, concernant notamment le stationnement du détachement français et le statut des militaires présents dans le cadre de la lutte anti-djihadiste au Sahel. Dans la capitale Niamey, les manifestations de soutien aux putschistes régulièrement organisées sont toutes ponctuées de slogans anti-français, tandis que des drapeaux russes y sont brandis, laissant penser que la junte nigérienne pourrait emprunter le pas au colonel de Bamako, qui après leur prise du pouvoir en mai 2021, avait fait appel aux combattants de la compagnie privée militaire russe aux méthodes controversées, Wagner, avant d'exiger, puis obtenir le départ des troupes françaises. Quelques mois plus tard, il y a une grande différence entre les putschistes du Niamey et ceux de Bamako et même Ouagadougou. Ces derniers peuvent sans risquer grand-chose subir toutes les sanctions individuelles, sans grand effet sur leur vie. Ils sont arrivés au pouvoir sans avoir eu le temps d'avoir des biens à l'étranger, ce qui n'est pas le cas des officiers nigériens impliqués dans le coup d'État contre Bazoum. La majorité de ces derniers ont tous été longtemps dans des postes juteux, où ils ont accumulé beaucoup d'argent et de biens, dont une grande partie est placée dans des pays occidentaux. Ils n'ont donc aucun intérêt à faire venir les militaires russes ou Wagner, pour risquer de ne plus avoir accès à leurs biens en Europe ou en Amérique du Nord. Ils pourraient bien laisser leurs partisans faire des appels à la Russie ou d'autres pays étrangers. Mais ils ne pourront jamais aller jusqu'au bout en les faisant venir au Niger en remplacement des armées occidentales présentes, assure Rissa Aboula. S'ils étaient vraiment décidés à faire venir les Russes au Niger, pourquoi les manifestants qu'ils manipulent ne demandent pas le départ des militaires américains, qui sont présents depuis plusieurs années dans le pays? Fermez les guillemets, appuie Ousmane Abdoul Moumouni. Si personne ne veut assumer ses responsabilités, ce ne sera pas notre cas. Dans leur communiqué rendu public, le 8 août dernier à Paris, les deux animateurs du CRR avaient appelé à l'arrestation du chef des putschistes, le général Tiani. À ce jour, leur appel est resté lettre morte. Si personne ne veut assumer ses responsabilités dans le rétablissement du président Bazoum, dans ses fonctions de président légitime de la République du Niger, ce ne sera pas notre cas. Nous disposons de soutien partout dans le pays, y compris au sein de l'armée, des forces de sécurité, de l'administration, sans compter la population. Pour des raisons de sécurité, nous sommes les seuls qui apparaissons publiquement. Mais quand l'heure de vérité va sonner, vous allez être surpris. Vu les hésitations des partenaires internationaux du pays, il y a de fortes chances que cette heure soit très proche, menace l'ancien rebelle multirécidiviste, laissant planer un sérieux risque d'une nouvelle rébellion armée au Niger.